Là, on arrive à notre bonjour. Nous arrivons à notre 14e cours, avant-dernier cours de la 3e année, de tous nos cours, sur l'Eucharistie, la merveille d'amour de notre Dieu chéri. Si on savait tout l'amour qu'il a pour nous, tout ce qu'il veut nous donner, et ce qu'il attend de nous aussi, de vivre une vie d'amour avec nous, être libre, dans la liberté, le plus bel amour qu'on puisse rêver. Bon, on va voir, hein, faut pas s'alarmer. Déjà à l'époque, quand Jésus a annoncé ce sacrement, beaucoup l'ont quitté parce qu'ils l'ont pris pour un fou. Et c'est vrai, il est fou d'amour de nous, et il n'y va pas que par quel chemin, il est direct, et il ne prend pas des gants. Mais pourquoi prendre des gants quand on va annoncer que un bateau rempli de lingots d'or s'est échoué sur la Bretagne, et on peut y aller, il est libre, il n'appartient à personne, on peut se servir comme on veut. Est-ce qu'il y aurait besoin de prendre des gants pour annoncer ça? Eh bien là c'est pareil, Jésus annonce un trésor merveilleux, un merveilleux cadeau d'amour de lui, alors que nous étions indignes en plus. Hein. Non seulement c'est un cadeau qui dépasse tout entendement, mais en plus à des gens qui ne le méritent pas, qui sont loin de le mériter. Alors, il n'y a qu'à regarder, comme je l'ai dit plusieurs fois, et c'est pas difficile à vérifier, il n'y a qu'à regarder en nous et autour de nous, pour voir à quel point nous pouvons être méchants, nous pouvons être bêtes, hein, nous pouvons être avec des défauts incroyables. Mais Dieu ne recule devant rien dans son amour, et il se donne tout entier à nous. Voilà, donc commencer sans ce cours, il est un peu aussi, bon, comme c'est tous ces cours un petit peu scolaires, un petit peu, disons, explicatifs, hein, verbaux. Donc, à vous après, à nous, de découvrir par l'expérience qui est Dieu et quels sont ces cadeaux d'amour qu'il veut nous apporter, en particulier dans la raison, hein, je rappelle. Et puis dans les cérémonies comme la messe, le Fils divin si on veut, et puis le chapelet, hein, tout ça sont tous les plus grands, les plus puissants moyens pour nous faire rencontrer Dieu. Parce qu'on verra qu'il ne suffit pas non plus de recevoir les sacrements, il faut aussi les vivre. Hein, et ça se fait en particulier par ce que je viens de dire, plus aussi la recherche ardente de la vérité naturelle, déjà dans la saine philosophie, et puis dans la théologie, dans la parole de Dieu. Hein. Bon, entre parenthèses, on l'a assez signalé, je pense, mais faites attention, quand je parle de philosophie, il ne s'agit pas de n'importe quelle philosophie, il ne s'agit pas d'ouvrir n'importe quel livre de quelqu'un qui se dit philosophe, ou qui a dit philosophe. Hein, et c'est dans la ligne, alors ça c'est... Bon, je pourrais vous donner des indications à la fin de ces cours. Je crois que j'en ai déjà donné. Moi j'ai retrouvé, bon en 2 mots si vous voulez, j'ai retrouvé les meilleures études de la philosophie dans des manuels scolaires des séminaires du début du XXe siècle. Hein. Bon, il y en a pas mal, plusieurs qui sont en latin, mais il y en a en français, en particulier le père Henri Collin. Henri Collin, c'est assez difficile, hein, c'est le manuel, donc c'est pas tout expliqué, c'est un peu le résumé, mais c'est quelque chose de vraiment très fort et très beau, et de comparatif aussi. On compare à chaque fois, on traite des sujets les uns après les autres, et on compare avec tous les courants de pensée qui ont eu lieu, et on montre ce qui correspond à la vérité, à la réalité, et puis ce qui s'en éloigne, tous les défauts, les qualités, les défauts en 2 mots des pensées des grands hommes, parce que ce sont tous des grands hommes, hein, de toute façon, à travers le temps. Bon, méfiez-vous aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de faussaires. Hein. J'ai regardé une émission sur l'histoire à propos de Constantin, les rapports du grand Constantin, l'empereur du IIIe siècle, IVe siècle, au temps avec l'Église, c'est affreux. Hein. Les gens ne comprennent rien, les historiens
professionnels, entre guillemets, ne comprennent rien. S'ils n'ont pas ils ne comprennent rien à l'Église, ils la regardent comme un établissement, enfin une organisation politique, tout simplement, hein, de la terre, alors que c'est l'image de Dieu sur la terre, hein, l'image du ciel sur la terre. Alors, l'Eucharistie, nous terminons aujourd'hui notre enseignement sur les sacrements avec le cours sur l'Eucharistie, sacrement de Jésus, que l'on peut appeler le sacrement de son amour, avec un grand A. Hein. Si Dieu n'avait jamais eu l'idée de ce sacrement, on aurait pu penser qu'aller jusqu'à la croix, c'était quelque chose de sublime, d'inexprimable, d'inconcevable déjà, hein, par amour pour nous. Mais les conceptions de Dieu vont bien au-delà des nôtres, qui pourtant peuvent aller très loin. Et il a trouvé cette expression de son amour qui dépasse toute imagination, toute conception, se donner à manger à ceux que l'on aime. Ah là là. On peut reprendre l'exemple de nos fiancés qui s'aiment tendrement, passionnément. Nous savons que leur plus cher désir est de ne faire plus qu'un, de se fondre, pour ainsi dire, l'un dans l'autre. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore, mais il faut espérer. Si c'est en partie réalisable pour deux fiancés, même dans le plus bel amour que deux êtres humains peuvent vivre, nous savons que cela a certaines limites. Hein. C'est même rendu très difficile maintenant à cause du péché, qui souille jusqu'à nos meilleures intentions, y compris et peut-être surtout au niveau de l'union charnelle. Et cette chair elle-même, si elle permet de très belles unions, empêche en même temps d'avoir les meilleures, ne serait-ce qu'à cause de l'impénétrabilité de la matière dont la chair est constituée. Voyez ? Par exemple, quand ils s'embrassent, les époux, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai jamais réfléchi à ça, des fiancés. Ben, ils cherchent à se... Bon, je vais prendre un mot un petit peu... une image un peu grosse, hein, un peu choquante peut-être, mais ils cherchent à s'avaler l'un et l'autre, si vous regardez bien. Enfin, je ne sais pas s'ils savent s'embrasser encore, je vois des fois des films, enfin des passages de ça. Mais dans l'amour, c'est puis le baiser, c'est ça, même un baiser d'amitié entre frères et sœurs, entre parents, et vous entendez, ça fait clac. C'est quoi? On aspire quand on fait ça, une aspiration. Et puis même dans l'acte charnel, les deux époux, l'acte conjugal, qui s'unissent dans cet acte, ils se serrent l'un et l'autre le plus possible, et ils veulent se pénétrer l'un dans l'autre pour ne faire plus qu'un. C'est l'image, c'est ça, mais ils ne peuvent pas parce que les corps, ça s'arrête au contact. Eh bien, toutes ces imperfections, tous ces obstacles, au niveau de la créature n'existe plus avec Dieu, au moins pour ceux qui le veulent, et on comprend pourquoi. Parce que rien ne peut limiter l'amour de Dieu à cause de sa toute-puissance. Bon, je prends des exemples, et il faut le faire, et Dieu lui-même le fait, des exemples sur l'amour humain, mais avec Dieu, il faut laisser de côté le sexe, hein, qui n'est pas quelque chose de répréhensible, d'ailleurs, je rappelle, hein, c'est Dieu le sexe, c'est Dieu qui l'a fait, hein, donc, en principe, on a le droit de s'en servir, mais dans certaines conditions, vous voyez, pas n'importe comment. Et puis, pas avec Dieu. Dieu est esprit, de toute façon. Et même Jésus, de toute façon, il a un corps, il a pris chair, mais il est venu avec nous pour nous conduire au ciel et nous unir à Dieu, qui est esprit. Hein. Le but du paradis, c'est pas de nous unir avec Jésus. De toute façon, il n'y aurait que les femmes qui auraient un avantage de ce côté-là, et puis de toute façon, ce n'est pas le but, et puis ça ne serait qu'une union charnelle, après tout. Hein. Alors que Dieu nous apporte une béatitude extraordinaire, la béatitude que lui-même vit, on l'a déjà dit, hein, la Sainte Trinité vit en elle-même, le Père et le Fils qui s'unissent, eux, dans un amour extraordinaire, et de cette union est produit un troisième être, si on peut dire, le Saint-Esprit, qui est union d'amour entre les deux. Quelque chose de sublime où tout l'être
complètement tout l'être est impliqué et uni, et ils ne font plus qu'un, tout en restant chacun ce qu'il est. Et on peut voir ça aussi du point de vue du concept même de Dieu. Bon, ça c'est moi qui le dis, je ne sais pas si j'ai lu ça quelque part, mais il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Et ça peut signifier d'une certaine manière que Dieu, les personnes de la Sainte Trinité ne font plus qu'une. Hein, on peut appeler ça la substance de Dieu, l'essence de Dieu, elle est commune aux trois personnes. Et je pense que dans un sens, ça peut signifier cette union d'amour entre les personnes divines qui ne font plus qu'un être, qui est Dieu en fait. Hein. Voilà, bon là on est dans le mystère, il faut aller doucement, sur le point des pieds. Mais il faut savoir que Dieu nous appelle, c'est pour dire que Dieu nous appelle à une union d'amour comme il le vit en lui-même. Et cela se passe au niveau de l'esprit. C'est difficile pour nous, parce surtout aujourd'hui, on traduit tout en termes sexuels, vous voyez, quand on parle d'amour. À tel point que on voudrait que ça se réalise aussi entre personnes de même sexe, alors que Dieu nous élève à quelque chose de plus grand, mais dans le même ordre quand même. Mais, je dirais, le sexe, c'est Dieu qui l'a créé, et c'est une forme d'amour qu'il nous a donnée entre hommes et femmes, entre personnes de sexe opposé. Et on peut penser qu'on va retrouver quelque chose d'approchant, mais pas. Il faut enlever toutes les images, hein, toutes les images de sexe et de corps, etc. C'est autre chose. Mais c'est l'amour, et c'est une union d'amour où on vit quelque chose d'extraordinaire. On dit que l'amour sexuel sur la terre, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Hein. Et là-haut au ciel, ça sera autre chose. Ce ne sera pas avec les corps. Le corps sera impliqué, mais comme en recevant des effets, si vous voulez, de cette union, mais ça sera surtout au niveau de l'âme, du corps, du cœur. Et ce serait quelque chose de sublime, parce qu'en plus l'esprit, bon déjà du côté de Dieu qui est infini, mais aussi de notre côté, avec l'esprit, il n'y a plus ce problème d'impénétrabilité de la matière, c'est-à-dire que les esprits peuvent se s'unir vraiment jusqu'au cœur d'eux-mêmes. Hein. C'est une union vraiment totale, hein. Sans confusion aussi, bon, c'est pas facile. Hein. Ben, vous pouvez reprendre nos cours sur la Sainte Trinité, on en a parlé, de l'union d'amour entre le Père et le Fils, avec le Saint-Esprit, qui fait l'union, justement, pour essayer de se représenter un petit peu quel est cet amour, cette union d'amour qui nous attend, là-haut, au paradis. Ça se complique en plus pour concevoir cela, c'est que Dieu ne s'unira pas à part, chacun à part, dans l'union d'amour, mais ça sera tout le corps mystique. Nous-mêmes, avec Jésus à la tête du corps et nous les membres, qui allons nous unir à Dieu. Hein. L'Église, c'est ça, c'est le corps mystique du Christ, avec ayant Jésus pour tête, et ce sera l'union d'amour de Jésus, et d'ailleurs Dieu, dans l'Écriture, si vous regardez bien, vous avez des paroles de Dieu très, très tendres à l'égard de son épouse, qui est son peuple choisi, etc. Et ça, c'est l'Église, c'est l'épouse de Dieu. Saint Paul aussi en parle. Hein. Donc c'est encore plus difficile de se représenter, d'imaginer ce que ce sera, puisque non seulement il n'y a plus de corps, il n'y a plus de sexe, mais en plus ça sera une union avec tout le corps mystique que nous formerons nous-mêmes, tous les saints ensemble, si nous y allons, si nous avons le bonheur d'y aller, avec Jésus qui est la tête de ce corps, et avec Dieu, Jésus incarné, alors là, pour le fait, et avec Dieu lui-même. Hein. Ben, c'est toujours des moucherons. Bon, faut être patient. Alors, donc, eh bien, toutes ces imperfections
tous ces obstacles, de toute façon, vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus sublime. Avec Dieu, vous pouvez y aller. C'est... Dieu n'a pas de limite à son pouvoir. Hein. Il est infiniment puissant. Et donc, et puis même dans cette union, pour continuer, si vous voulez, il y a plusieurs, on peut arriver à plusieurs degrés. Hein. Chacun est libre d'arriver à la perfection qu'il veut, au paradis, et voilà, on pourra aller aussi loin qu'on en a déjà parlé. Donc on continue, et bien toutes ces imperfections, tous ces obstacles au niveau de la créature n'existent plus avec Dieu, du moins pour ceux qui le veulent. Et on comprend pourquoi, parce que rien ne peut limiter l'amour de Dieu à cause de sa toute-puissance. Vous voyez, il faut pas nous mettre dans nos petits souliers avec Dieu. Hein. Dieu, il voit grand, il faut voir grand avec lui, il faut nous laisser élever avec lui. Hein. Et ce que nous rêvons tous en secret dans notre cœur, cet amour sublime que nous concevons souvent avec le prince charmant ou la belle princesse, Dieu l'a rendu possible. Mais il ne faut pas rétrécir non plus les projets de Dieu. Hein. C'est vrai on l'a déjà dit, hein, si on retrouvait le paradis perdu, ce serait déjà pas mal. Hein. Plus de mort, plus de maladie, plus de guerre, plus de haine, que de l'amour. Mais Dieu veut aller beaucoup plus loin que ça. Il veut nous combler. Hein. Il faut accepter. Et il y en a qu'à y gagner, de toute façon. Hein. Faut pas... Voilà, seulement nous le concevons difficilement à notre niveau parce qu'il nous dépasse cet amour. Hein. Nous savons que nous entrons dans ce grand projet de Dieu qui nous dépasse par la foi. Hein. Il nous dépasse et nous devons nous-mêmes dépasser notre façon habituelle de voir les choses par cette même foi, vous voyez, comme on disait. Nous nous souvenons, la foi est quelque chose qui vient de Dieu, qui nous fait nous élever au-dessus de nous-mêmes, mais dont nous avons les commandes, si on peut dire. Hein. On a les manettes dans les mains, c'est-à-dire que nous ne nous élevons à Dieu, grâce à Dieu, que si nous la voulons. Hein. Vous voyez, on se souvient, c'est pas facile à suivre, mais bon, vous avez tout un cours sur la foi. Et la suite. On se souvient du grand dessein du cœur de notre Dieu d'amour, nous combler de cet amour comme il ne pouvait pas le faire plus, en se donnant lui-même tout entier à chacun d'entre nous. Il l'a fait en s'incarnant, il l'a fait en s'immolant pour nous sur une croix, les bras ouverts sous nos coups, qui le faisaient mourir, hein, vous vous rendez compte, et le couronnement de tout cela. Il l'a fait en nous laissant comme mémorial son propre corps, et son propre corps à manger, à assimiler en nous, ou vivre en nous, de l'union la plus sublime, la plus merveilleuse avec l'être le plus sublime, le plus merveilleux qui puisse exister, que l'on puisse concevoir, qu'on ne peut même pas concevoir tellement il est grand, hein, Dieu lui-même. Hein. Pour ça, on comprend un petit peu les gens à l'époque, hein, qui ont du mal à comprendre. Rien que quand Jésus a annoncé qu'il fallait le manger pour avoir la vie éternelle, mais quand on regarde en plus ce qu'on vient de dire, on s'est dit c'est dingue. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte de l'immensité de l'amour de Dieu. Que pouvait-on rêver de plus grand, de plus extraordinaire, de plus merveilleux? Jésus avait parlé de ce grand mystère aux Juifs, hein, oui, comme on disait, qui pour la plupart n'y ont rien compris, et ont cessé de suivre Jésus, comme saint Jean nous l'a relaté dans le chapitre 6 de son évangile. Les trois autres évangélistes, saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, et saint Paul dans son épître aux Corinthiens, nous l'ont relaté avec tant de clarté et de précision, que jamais personne n'a osé mettre en doute cette institution de l'Eucharistie par Jésus. Ce qu'il y a eu, ce sont des interprétations différentes de cette institution, dont certaines sont des hérésies, mais l'institution elle-même n'a jamais été contestée, hein, tellement elle est évidente avec l'Évangile. L'Eucharistie n'est donc pas quelque chose que l'on a pu déduire logiquement. Elle dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer, concevoir,
À tel point que quand Jésus l'a annoncé à ses disciples, ils ont tellement été stupéfaits, bouleversés même, je dirais, que beaucoup l'ont quitté, comme on le disait. Je ne parle pas des apôtres, hein, les disciples, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens, il y avait les apôtres choisis par Jésus, puis il y avait aussi beaucoup de gens qui suivaient Jésus, parce qu'ils avaient vu là quelqu'un d'extraordinaire. Beaucoup de ses disciples ont dit quitter, comme on le disait, le prenant pour un fou. Et on les comprend en un sens, car Jésus leur demandait tout simplement d'être cannibales. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Hein. Jean 6, 53. Et on se met à leur place, hein, il fallait vraiment une très grande foi pour entrer dans ce jeu, si on peut dire, de Jésus. Jeu d'un amour sublime et inconcevable, stupéfiant. Peut-être la Sainte Vierge seule l'avait compris, ou du moins cru, car elle-même n'a pas toujours tout compris non plus, comme cela arriva lors de l'abandon apparemment de Jésus enfant à Jérusalem. Saint Luc 2, 49. Saint Pierre lui-même, hein, s'il ne consent pas avec les autres apôtres à quitter Jésus, quand celui-ci leur demande s'ils ne veulent pas partir aussi, à ce moment-là, là, comme les disciples, Saint Pierre a tout de même cette parole sublime au fond, qui vient il vient pas de lui, qui vient du Saint-Esprit, hein, sûrement. Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Saint Jean 6, 68. Bien sûr, hein, ça veut dire, bah oui, Seigneur, c'est dingue ce que tu dis, on pige pas, hein, ça nous passe au-dessus de la tête, mais on sait que tu as les paroles de la vie éternelle et nous te faisons confiance. Hein. Tu nous expliqueras, tu nous montreras, tu nous feras vivre. Ce qu'il faut dire nous-mêmes aussi, parfois, on peut dire, Seigneur, je comprends pas, ça me dépasse, mais j'adhère, je sais que tu es Dieu et que tu peux pas te tromper, tu peux pas nous tromper, et que que tu nous aimes infiniment et que tu veux largement combler nos désirs, bien au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. On serait tenté d'interpréter ainsi les sentiments de Saint Pierre. Oui, c'est vrai, c'est fou ce que tu dis là, ce que je viens de dire, Seigneur. Et on aurait envie aussi de te quitter, mais on veut rester avec toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous l'as montré déjà maintes fois. Nous croyons en toi et nous te suivrons, même si nous ne comprenons pas bien ce que tu dis. Hein, c'est ça qu'il faut dire hein, quand on est un petit peu perdu dans les paroles de Dieu, quand on ne comprend pas, par exemple à la perte d'un être cher. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive hein, dans la vie, des fois on est un peu dérouté. Dans notre vie chrétienne, nous voyons ainsi quelle attitude nous devons nous-mêmes avoir devant ce mystère complètement renversant. La même attitude que Saint Pierre et dire à Jésus, oui, c'est fou, on ne comprend pas, mais on t'aime, on veut te croire et rester avec toi. Hein? C'est tout simplement la démarche de la foi qui va, comme on le disait, au-delà de nos conceptions habituelles. Parce qu'il faut aller au-delà de nos conceptions habituelles pour entrer dans un si grand mystère. Se laisser emmener par Dieu au-delà de notre faiblesse, dans son amour sublime. Je vais mettre de la lumière parce que le jour commence à baisser. Oui, se laisser entraîner dans un si grand mystère, se laisser emmener par Dieu au-delà de notre faiblesse dans son amour sublime. Ne tentons donc jamais de ramener ce mystère à nos propres conceptions, hein, surtout hein, à nos propres raisonnements. Il n'est pas fait pour eux, il les dépasse. On n'y parvient que par la foi, en adhérant, en croyant à ce que Jésus a dit, à ce que Dieu a dit en fait, puisque Jésus est Dieu, à ce que Dieu a dit et fait, comme Saint Pierre, pour se laisser porter par Dieu, par la foi, dans un si grand mystère. En résumé, Saint Pierre, ce qu'il fait, c'est un acte de foi. Hein. Je ne vois pas, c'est obscur pour moi, il y a le voile de la foi, mais je crois en toi, Seigneur. Oui.
C'est ça qu'il faut faire dans notre vie spirituelle. Hein. Il faut espérer qu'on aura à le faire, et qu'on va sortir de nos petits souliers. Hein. La vie chrétienne, c'est quelque chose de sublime et tout à fait ordinaire en même temps. Vous voyez, en fait, c'est quelque chose de sublime à vivre dans l'ordinaire. Et donc, il faut savoir vivre l'ordinaire, mais il faut savoir aussi, dans cet ordinaire, atteindre le sublime et aller accepter quand Dieu veut nous emmener au-delà. Bon, il faut être très prudent, hein, je rappelle, il faut déjà être bien formé soi-même et puis essayer de trouver un père spirituel qui tient la route. Il est merveilleux, extraordinaire en lui-même, Dieu, mais il faut se laisser porter en lui-même, se laisser élever jusqu'à lui par Dieu, non, pardon, le mystère là, oui. Se laisser porter par le Dieu, par la foi dans un si grand mystère. Il est merveilleux, extraordinaire en lui-même, mais il faut se laisser porter en lui-même, le mystère, se laisser élever jusqu'à lui par Dieu, et surtout ne pas le réduire, le rabaisser à nos propres conceptions. Il ne pourra jamais y entrer, il est trop grand, trop sublime, hein, vous voyez. Essayer d'entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes, bon, l'exemple n'est pas très heureux, mais des fois les choses grosses comme ça, là on est sûr de comprendre. Il est fait pour ceux qui acceptent d'entrer dans cet amour incroyable de Dieu, se laisser porter par lui, dans cet amour inconcevable. C'est un mystère rigoureusement incompréhensible. Mystère incompréhensible du Dieu d'amour qui se donne à nous par amour, en nourriture, sous l'apparence d'un petit bout de pain. Mystère incompréhensible du Dieu tout-puissant, où un petit bout de pain devient Dieu incarné. Sans la foi, on n'y comprend absolument rien. On ne peut même pas y croire avec notre seul jugement humain. Et c'est ce qu'ont fait les pauvres disciples. Hein. Ils n'ont pas su dépasser leur... Mais bon, comme je dis, on ne le reproche pas, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Et c'est pourquoi il faut espérer d'ailleurs tous ces gens qui ont quitté Jésus, ils sont revenus par la suite. Hein. Ou au moins une certaine partie ont réfléchi et ont dit bon, c'est quand même quelqu'un qui parle très bien, qui a la sagesse de Dieu, etc. Il fait des miracles, allez, on retourne avec lui. Et c'est pourquoi la tradition de l'Église a toujours appelé ce mystère de l'Eucharistie Mysterium Fidei. Hein. C'est le synonyme, hein. Le mystère de foi, parce que c'est un objet de pure foi, dont on ne peut avoir connaissance que par la foi, que l'on ne peut atteindre que par la foi. Alors là, je vous ai mis du latin et du grec, hein, pour ceux qui aiment le latin et le grec, ils vont être servis. Si vous ne le savez pas, vous tuez tranquillement, vous attendez que ça se passe. Mais ceux qui le connaissent un peu, il est bon de revenir aux racines et de montrer que notre foi repose sur quelque chose de fort. Hein. Le sacrement de l'Eucharistie a donc été institué par Jésus. Ça ne pouvait pas être une invention de l'imagination humaine. Cette institution s'est faite au cours du repas pascal, rituel juif, et non au cours d'un repas ordinaire comme certains ont voulu faire croire. Prenons le récit de l'institution de l'Eucharistie de saint Matthieu, chapitre 26, versets 26-28, en français, en latin et en grec. Donc voilà. Bon, ne nous affolons pas, on peut rester au français. Hein. Alors en français, or, tandis qu'ils mangeaient, tous, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce et le leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Si vous voulez, Cenantibus en latin, Cenantibus autem eis, accepit Jesus panem, et benedixit.
avec Fregit, deditque discipulis suis. Discipulis et ait, accipite, comedite, hoc est corpus meum, et accipiens scelicem gratias segit, et dedit illis dicens bibite ex hoc omnes hic est enim sanguis meus navi testamenti, qui pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Et en grec, estionton deauton labon o Iesus arton, kai eulogesas eclasen, kai dus tos mathetais eipen, labete fagete tuto estinato somamu, kai labon poterion, kai charistesas idocen autos ligon, piete exautu pantes, tuto garestinto aimamu, tes diathekes to peripollon, ecunomenon en prenomenon eis aphesin amartion, to peripollon en rémission des péchés. L'Eucharistie a donc été instituée au cours de la Pâque juive, selon le rite prescrit par Dieu lui-même à Moïse, le rite prescrit par Dieu lui-même à Moïse, dont on a le récit en Exode 12, 1, 28. Chapitre 12, versets 1 à 28. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu, malgré tous les prodiges qui étaient esclaves. Le peuple hébreu vivait dans l'esclavage chez les Égyptiens. Vous pouvez reprendre toute cette histoire, belle histoire, d'ailleurs. Ça a commencé à Joseph, qui a été vendu par ses frères, et il s'est retrouvé en prison, et ensuite, premier intendant de l'Égypte, etc. Et de là est né, les autres l'ont rejoint, et le peuple juif s'est retrouvé là-bas dans de bonnes conditions, parce que celui qui... Il faut dire qu'il y avait une famine. Oui, ils ont été là-bas parce qu'il y avait une famine, et là-bas il y avait à manger. Et donc au début ils étaient dans de bonnes conditions, puisque le premier intendant, enfin le deuxième après le pharaon, c'était Joseph, qui faisait partie du peuple hébreu. Seulement après le pharaon a changé, et il a pris en aversion le peuple hébreu, et ça s'est mal terminé. Ils étaient devenus esclaves, et il fallait qu'ils travaillent dans des conditions pas possibles, etc. Et donc, et Dieu les a libérés, a libéré son peuple de cet esclavage-là des Égyptiens, ce qui est une image, on l'a dit, de notre libération de l'esclavage du péché, pour tout le monde. Donc Pharaon ne voulait... Alors Pharaon, lui, il n'avait pas envie que le peuple parte, parce que c'était de la main-d'œuvre gratuite, bon marché. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu. Oh, pardon, je suis en avance là. Bon, oubliez de rester sur l'image précédente. Pharaon ne voulait... Ah, quoique... Attendez, ou alors il manque quelque chose là. Non. Pharaon ne voulait pas laisser partir le... Si, il doit manquer une image là, bon. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple hébreu, malgré tous les prodiges que le Seigneur avait réalisés devant lui par son serviteur Moïse. Oui, le Seigneur voulait libérer son peuple, et Pharaon ne voulait pas. Alors le Seigneur a réalisé, je crois, sept signes, ce qu'on appelle les sept plaies d'Égypte, si je me souviens bien. Le Seigneur frappa alors le pays, oui, on le dit là, d'Égypte par un grand fléau, et extermina tous les premiers-nés des Égyptiens en une seule nuit. Avant cette nuit terrible, Dieu avait commandé que tous les enfants d'Israël célèbrent la Pâque du Seigneur, verset 11, c'est-à-dire préparent un agneau pour le repas, et enduisent de son sang le linteau et les deux montants de la porte de leur maison, pour que l'exterminateur ne touche pas aux enfants de ces maisons. Agneau que l'on devait manger avec du pain azim, c'est-à-dire sans levain. On a là l'image de la véritable Pâque du Seigneur qui nous libère par son sang de l'esclavage du péché.
Là, cette institution de l'Eucharistie, ouais, bon, là, c'est l'image, cette image-là. Là, cette institution de l'Eucharistie se fait le passage du rite juif, commémoratif de ce que devait faire Dieu en son Fils. Là, se fait le passage du rite juif au rite chrétien, où l'agneau n'est plus un animal, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, où la chair mangée n'est plus celle d'un animal, mais celle de Dieu incarné, où le sang n'est plus celui d'un animal, mais celui de Jésus-Christ, dont on teinte les montants et le linteau de notre porte, de notre maison, c'est-à-dire de notre âme, pour que l'on n'encourt pas la condamnation générale, condamnation à mort due au péché originel, pour que nos enfants, c'est-à-dire nos œuvres, ne soient plus des œuvres mortes, et que nous fassions partie de ceux qui prennent la route vers la terre promise et s'éloignent à travers les déserts de la terre d'Égypte, terre d'esclavage du péché. Entre parenthèses, ça c'est une image du... L'Ancien Testament, en plusieurs endroits, est une image de notre vie spirituelle. Hein. C'est pour ça qu'il faut le lire, mais bon, faire attention, être averti, beaucoup prier, et avoir une certaine expérience dans la vie spirituelle. Une deuxième note, entre parenthèses aussi, il y a des choses qui surprennent, hein, qui sont un peu, qui nous bousculent un peu dans l'Ancien Testament, comme cette extermination par Dieu des nouveau-nés des Égyptiens. Hein. Ben, il faut se dire que Dieu est Dieu, hein, c'est lui qui décide et il n'a pas d'explication à nous donner pour tout ce qu'il fait. Comme un papa n'a pas besoin l'enfant il pose des questions, des fois le papa il répond, puis des fois il dit ben non, tu comprendras plus tard, je t'expliquerai, pour l'instant faut faire comme ça avec Dieu comme avec un papa. Et il y a des choses qui peuvent nous surprendre, qui sont en dehors de nos conceptions, qui vont contre nos conceptions habituelles, ou même apparemment contre ce projet d'amour de Dieu sur nous. Mais il ne faut pas s'en offusquer, il faut laisser ça de côté avec respect, adorer Dieu, et dire Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as la sagesse infinie, et nous te suivons, comme on dit les apôtres à l'Eucharistie, ils ne comprenaient rien, mais ils ont dit on reste avec toi, parce qu'on sait que tu es Dieu et que tu as la sagesse infinie, l'amour infini. Et quand on t'a découvert, on n'a aucune raison d'aller ailleurs. Hein. C'est beau d'ailleurs, Saint Pierre, il dit pas on reste avec toi parce que tu es le meilleur, il dit on reste avec toi parce qu'on ne sait pas où aller ailleurs. C'est bon, c'est la même chose dite inversement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux ailleurs, donc on reste avec toi pour pas dire que tu es le meilleur. Mais enfin, au fond, c'est ce que ça veut dire. Hein. Alors, ce soir donc du jeudi saint, Jésus, selon les écrits des évangiles, ayant pris du pain dans ses mains, dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». De même pour la coupe de vin, il dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang ». Certains se sont efforcés de vider ces paroles de leur signification, vous voyez, hein, soit on ne croit pas, soit on croit, mais on dit, bon, faut arranger ça, hein, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ils ont arrangé ça pour faire croire que l'Eucharistie, ce n'est pas Jésus lui-même, mais un rite symbolique, hein, destiné à nous faire souvenir de ce qu'il a fait ce soir-là. Mais ces paroles sont vraiment trop claires pour qu'on puisse y voir autre chose que la transformation du pain en le corps du Seigneur et la transformation du vin en le sang du Seigneur. Que dit en effet notre Seigneur? Ceci est mon corps, en désignant le pain. Hein? Hoc est corpus meum, tuto estin to sommamu. En désignant le pain qu'il tient entre ses mains. Il ne dit pas ceci représente mon corps ou ceci est le symbole de mon corps, mais ceci est mon corps. Hein? C'est clair. Comme si moi je disais, pas moi, cette main est ma main. Hein? C'est pas le symbole de ma main, c'est pas une image, c'est ma main.
On ne peut pas être plus simple, hein. Qu'est-ce que vous qui disent de plus pour dire que c'est comme ça? On pourrait dire aussi qu'il ne désigne pas le pain qu'il tient dans ses mains, mais ses mains elles-mêmes. Non, personne n'a jamais osé affirmer une idiotie pareille, tellement elle aurait été ridicule. Le texte dit bien, il prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. En latin, hoc est corpus meum, et en grec, tuto estinto soma mu. Que ce soit en latin ou en grec, il est bien dit, ceci est mon corps. Et par ceci, on ne peut voir autre chose que le pain qu'il distribue à ses apôtres. Et par le verbe être, il y a véritablement identification entre le pain que Jésus tient dans ses mains et son propre corps. Quand Jésus-Christ dit cela, à ce moment-là, il faut croire que ce qu'il tient dans ses mains est véritablement son corps. Ce n'est pas du pain, ce n'est plus du pain, c'est son corps. Voyez. Alors c'est passé, avant c'était du pain. Et quand il dit ceci est mon corps, c'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Et donc c'est véritablement tout lui-même, car on ne voit pas comment il nous donnerait son corps et pas son âme ni sa divinité, c'est-à-dire tout lui-même. Nous donner seulement son corps sans son âme ni sa divinité qui voudrait à nous donner son cadavre, pour ainsi dire. Ça n'a pas de sens. Cela encore, jamais personne de sensé, semble-t-il, n'a osé l'affirmer. D'autant plus, comme nous l'avons vu, que le cadavre de Jésus, comme cela lui arriva après sa passion, n'est pas le même que le nôtre quand nous sommes morts. Notre cadavre à nous n'a plus rien de commun avec notre personne, il est séparé de l'âme, il n'est plus qu'une matière qui se désagrège rapidement. Alors que le cadavre de Jésus, s'il est séparé de son âme, comme pour nous, n'est pas séparé de sa divinité. Il est toujours uni à sa divinité. Et donc même en faisant cette supposition absurde qu'il nous donnerait son cadavre à manger, ce serait tout de même son corps, uni à sa divinité. Il ne lui manquerait, si on peut dire, que son âme. Voyez. Et les paroles de Saint Luc, s'il est besoin, nous disent Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur. Quod pro vobis datur. Tuto estinto somamu, to hyper humon didomenon. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous, on dit aussi parfois, livré pour vous. Et on pense là à la passion où Jésus se livre pour nous à la mort. C'est ce corps-là qui nous est donné dans ce repas pascal. Et on comprend que c'est bien là tout Jésus. Et si ça ne suffit pas, il y a encore le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean à partir du verset 48, où il dit « Ego sum panis vitae » « Je suis le pain de vie ». Et là, il ne parle pas de son corps, mais de lui-même. Et on voit bien là la relation avec ce qu'il fera le soir du jeudi saint. Mais ce n'est pas tout. Au verset 51, on a « Ego sum panis vivus, qui de cielo descendi, si quis manducaverit extra pane, vivet in aeternum, panis autem, quem godabo, caromea est pro mundi vita. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivrait pour l'éternité. Et le pain que je donnerai moi-même, c'est ma chair pour la vie du monde. » C'est très clair, et plus que clair, comme si ce qu'on avait vu jusqu'alors ne suffisait pas. Je suis le pain vivant, dit Jésus. Et donc il ne peut absolument pas s'agir d'un cadavre. Le pain vivant descendu du ciel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut descendre du ciel. On a vu d'ailleurs comment Jésus-Christ se présente comme Dieu, Fils de Dieu, ce qu'il affirme encore ici. Et le pain que je donnerai moi-même,
Là, on pense à ce jeudi saint le soir où Jésus donne lui-même ce pain à ses apôtres. Ce pain que je donnerai moi-même, dit Jésus, c'est ma chair pour la vie du monde. Voyez ? Ce pain donc qu'il donne ce soir-là, c'est son corps, c'est sa chair, c'est lui-même, comme il le dit. Je suis le pain vivant. Il le dit ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que ces références-là. Et comme si cela ne suffisait pas, on a encore ces paroles, versets 53 à 56, où Jésus insiste, parce que ses auditeurs sont dubitatifs. Dixit ergo eis Iesus, amen, amen, dico vobis, nisi manduca veritis, carnem filii hominis, et liberitis eius sanguinem, non abetis vitam in vobis metipsis, qui manducat mem carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in nobissimo die, car enim mea verus est cibus et sanguis meus verus est patus. Verus cibus et verus patus, qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in illo. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, ça va jusqu'à la vie éternelle. Il insiste encore au verset 55. Ma chair, en effet, est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Il ajoute vraiment, pour bien insister sur ce fait que sa chair est une vraie nourriture et son sang une vraie boisson. Cette chair et ce sang qui est lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ces paroles indiquent qu'il s'agit vraiment de cette union d'amour dont on parlait plus haut, où les deux amants ne font plus qu'un au plus profond d'eux-mêmes. Vous voyez ? Demeure en moi et moi en lui. Si les deux époux qui s'aiment, et vraiment, je ne sais pas si on s'imagine encore un amour sublime comme ça, où ils veulent se manger l'un et l'autre, pour être que chacun soit au plus profond de l'autre, et en fait, ils ne forment plus un seul être. C'est ça l'amour. Ce sens apparaît peu dans les paroles elles-mêmes, mais il ressort très bien si on les rattache à ce qu'on a dit plus haut de l'amour, le plus haut et le plus fort qui cherche à ne faire plus qu'un avec l'aimé. Jésus, Dieu, nous offre là le moyen de réaliser cette union la plus sublime avec lui, l'être le plus sublime qui puisse exister, et cela non seulement pour un temps, mais pour l'éternité, comme il a dit lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire cette union d'amour non seulement durera toujours, mais encore permettra à celui qui veut la vivre de ressusciter avec son corps et vivre pleinement cette union pour toujours avec moi, avec tout ce qu'il est, corps et âme. Voyez ? C'est beau, c'est pour ceux qui en veulent vraiment, Dieu. Il n'agit pas pour les gnangnans qui se satisfaisent de gnangnantise. Et comme si cela, c'est ce qu'on comprend ainsi les paroles de Jésus, à un moment qui dit le royaume de Dieu souffre violence, il appartient aux décidés qui le prennent d'assaut. Il ne s'agit pas d'être sur sa chaise et puis d'attendre que le rideau se lève. Le royaume de Dieu souffre violence, il appartient aux gens décidés qui le prennent d'assaut. Je ne me rappelle plus les paroles en latin, mais... rapina, il y a le mot rapine, celui qui vole, qui arrache. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. Il y a la violence amoureuse. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute encore, versets 57-58,
Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me tipse vivet propter me, hic es panis qui de cielo descendit, non sicut manducaverunt patres, et mortui sunt, qui manducat panem vivet in aeternum. Jésus nous promet là, si nous le mangeons, ce sont ses propres termes, qui manducat me, la même relation entre nous et lui, qu'entre lui et son Père. C'est celle de la Sainte Trinité. En mangeant donc Jésus, c'est lui-même qui le dit, nous sommes unis à lui et nous faisons partie de la Sainte Trinité, ce qui confirme ce qu'on avait vu déjà, qu'en faisant partie de ce corps mystique de Jésus-Christ, qui est l'Église, dont Jésus est la tête et nous le corps, comme on disait, nous entrons dans ce grand commerce d'amour de la Sainte Trinité en union avec Jésus. Vous voyez ? Ça, on ne l'avait pas précisé, donc là, on le dit là. Jésus, en même temps, nous montre le sublime de cette union que nous sommes appelés à vivre, qui est l'image de celle entre le Père et lui, en comparaison de laquelle il n'y en a pas de plus grande. Jésus continue en disant, verset 58, « Voilà le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire celui dont je viens de parler, qui est moi-même. Ce n'est pas un pain ordinaire, matériel, même si c'est Dieu qui le donne, comme à nos pères dans le désert, car avec ce pain, même s'il nous sustente un moment et nous empêche de mourir, nous finissons tout de même par mourir un jour, alors que celui qui mangera le pain que je donnerai vivra pour toujours. » On reconnaît encore très clairement en ce pain Jésus lui-même. C'est vraiment très clair, ce pain que Jésus donne ce soir du jeudi saint. C'est un pain de vie, c'est la chair de Jésus, et non un cadavre. C'est Jésus lui-même, et pas seulement comme corps, mais encore comme Dieu, comme Fils de Dieu, avec lequel, si nous nous unissons avec ce sacrement merveilleux, nous pouvons faire partie de la Sainte Trinité, dont Jésus est la tête, ce corps, et nous-mêmes les membres. Jésus dit bien, entre autres, celui qui me mange, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est clair. C'est vraiment plus que clair. C'est répété, répété et encore répété de diverses manières, de façon tout à fait claire. Et donc, on ne voit pas comment certains pourraient encore parler d'un symbole, d'un vague souvenir, d'une commémoration de quelque chose qui se serait passé il y a 2000 ans, mais qui n'aurait pas plus grande valeur maintenant qu'un souvenir historique. Vous voyez, comme quand on va aux commémorations des défunts de la guerre de 14, par exemple, c'est un souvenir, les gars ils ne sont plus là, et puis il n'y a plus rien de ce qui s'est passé à l'époque. Alors qu'elle en réactualise ce qui s'est passé à l'époque. C'est, quand on le vit vraiment comme l'Église le demande, nous l'a légué, comme Jésus nous l'a légué, c'est réactualiser ce qui s'est passé à ce moment-là. Exactement comme ça s'est passé. C'est-à-dire que le passé est rendu présent, oui, d'une certaine manière. Quoi qu'on ne puisse pas dire ça de Jésus, puisqu'il est Dieu et il est en dehors du passé et du présent, et du futur. Il est surplombe. Comment peut-on en venir à un aveuglement pareil? Ce ne peut être qu'un aveuglement volontaire ou venant du diable, qui s'ingénie à nous cacher ce qu'il sait devoir lui faire le plus grand tort. Ah oui. Satan est contre l'amour et pour la haine, vous savez, donc tout ce qui concerne l'amour, il fait tout ce qu'il peut pour l'évacuer. Oui, certes, il est question d'une commémoration, là où Jésus dit « faites ceci en mémoire de moi », mais s'il ne s'agissait que d'un simple souvenir, Jésus n'aurait pas eu besoin de dire « faites ceci ». Il lui aurait suffi de dire « souvenez-vous de ce que j'ai fait ». Voyez, si Jésus dit clairement « faites ceci en mémoire de moi », c'est qu'il demandait à ses apôtres de refaire ce qu'il a fait. Voyez.
Il s'agit alors, moi je suis un peu en avance là, mais bon, il s'agit alors de quelque chose de plus qu'une simple commémoration. Comme par exemple des autorités militaires, oui, comme j'en parlais un peu, font la commémoration d'une grande bataille, elles ne vont pas refaire la bataille comme elle s'est déroulée avec de vraies armes en faisant de vrais morts. Hein. Elles vont seulement se rassembler et faire une cérémonie pour rappeler à la mémoire de ceux qui sont présents ce qui s'est passé. Voyez. Jésus, ce soir-là, ne demande pas seulement de se souvenir de ce qu'il a fait, mais de refaire ce qu'il a fait. Hein, faites ceci en mémoire de moi. Hoc facite imeam commemorationem. Et de même que si on faisait ce qui s'est passé lors d'une grande bataille, il y aurait le même résultat, c'est-à-dire beaucoup de blessés, de morts, de vaincus et de vainqueurs. De même, en refaisant ce qu'a fait Jésus le soir du jeudi saint, il y aurait le même résultat, c'est-à-dire le pain changé en le corps du Seigneur et le vin en son sang. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus l'a commandé. Et donc, Jésus est fidèle dans ses paroles, évidemment, et donc il réalise ce qu'il nous dit de faire. S'il ne s'agissait que d'un simple souvenir, il ne se passerait rien. Hein. Mais du fait que Jésus demande de faire ce qu'il a fait, et Jésus ne va pas demander cela en vain, c'est-à-dire comme simple souvenir, car Jésus est la vérité, de ce fait que Jésus demande de faire ce qu'il a fait, forcément, il va se produire quelque chose. Et la même chose que quand lui-même a fait cela, parce qu'on refait ce qu'il a fait. On insiste parce qu'il est important de montrer que tout ce qui a essayé de minimiser cette merveille du sacrement d'amour de notre Dieu ne tient pas debout. C'est vraiment une merveille de notre Dieu et qu'on peut y croire et qu'on peut en vivre pleinement. De toute façon, ceux qui vivent pleinement leur foi en Dieu, hein, ils rencontrent Dieu, ils vivent avec Dieu, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Mais au début, on en a besoin, parce qu'au début, comme on le disait, la foi, c'est comme un petit arbre. Hein, au début, il a besoin de beaucoup de soins, et beaucoup de protection, et d'engrais, et de tout ce qu'il faut pour qu'il... de protection pour qu'il puisse croître. Après, quand il est plus costaud, il a besoin de moins s'en occuper. Mais au début, il faut faire très attention. Et l'Église, qui est la continuation de Jésus et des apôtres, l'Église qui a bien compris cela, demande aux prêtres de redire les mêmes paroles. Et ce qui se passe à ce moment-là, à chaque fois, c'est ce qui s'est passé au moment où Jésus l'a fait. Hein. C'est-à-dire le pain se change en le corps du Seigneur et le vin en son sang, parce que Jésus l'a demandé, commandé, et Jésus est Dieu. Vous avez des chrétiens qui ont pas forcément qui voient, il y en a aussi qui voient le Seigneur, mais il y en a qui sentent la présence du Seigneur. Ils savent quand il est là et quand il n'est pas là. Et donc là, il n'y a pas besoin de leur raconter des histoires. Quand il y a la consécration à la messe, ils comprennent très bien ce qui se passe. Quand un prêtre dit ces paroles, ceci est mon corps, le pain qu'il tient dans ses mains devient le corps du Seigneur, parce que Jésus l'a commandé. On insiste sourdement, mais je crois que c'est pas inutile. Quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », il marque bien la différence entre un simple souvenir et la répétition de la même action, en conformité avec ce qui a été fait, avec souvenir de la façon dont l'action a été faite, et en union avec Jésus qui l'a faite, qui est Dieu et donc omniprésent. Oui, il faut se dire aussi que Dieu, Jésus est là, et qu'en plus, non seulement il est là, mais il se rend présent dans le prêtre à ce moment-là. Hein. Jésus est, comme dans les autres sacrements, d'ailleurs, on l'a signalé déjà, ce n'est plus le prêtre qui agit, c'est Jésus dans le prêtre, par ce sacerdoce qu'il a reçu. Et il dit cela à ses apôtres, car ce sont eux seuls qui sont autour de la table ce soir-là. Bon, il y a peut-être d'autres gens dans la salle, et les saintes femmes, c'est possible.
Mais c'est pas obligé. Peut-être que Jésus a voulu être seulement avec ses apôtres. Ce sont eux seuls qui sont autour de la table ce soir-là, comme c'est bien indiqué en Matthieu 26, 20, Marc 14, 17 et Luc 22, 14. Pas aux autres disciples ni aux saintes femmes. Bon, ben voilà, là je me rappelais plus de ça. Ça veut dire tout simplement que Jésus a donné à ses apôtres le pouvoir de refaire ce qu'il a fait ce soir-là, puisqu'il leur a commandé de le faire et que sa parole n'est pas vaine, c'est-à-dire de changer le pain en son corps et le vin en son sang. C'est là qu'il a institué en même temps le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire ce caractère indélébile qui donne définitivement le pouvoir aux apôtres et à ceux qu'ils désigneront par la suite, comme leurs successeurs, de refaire ce qu'il a fait pour obtenir le même résultat que Jésus ce soir du jeudi saint. Donc là, j'ai pas de référence, je sais pas pourquoi il doit y en avoir, mais bon, on pourra en trouver par vous-même. Voilà, cette première partie du 14e cours est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine partie, la deuxième partie.